Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens confirmer. J'étais en train d'écouter attentivement le live de Maman Suzanne Barat. Tout ce qu'elle a dit dedans, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai eu les larmes qui m'ont coulé à flot. J'étais en plein dîner avec mes collaboratrices, mes collaborateurs. J'ai organisé un dîner à la maison. Et je le fais souvent en milieu de semaine comme ça. Je prends le temps de mettre les petits plats dans les grands plats pour recevoir mes collaborateurs et les remercier du soutien qu'ils m'apportent au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire, non? On était en train de regarder tous attentivement la vidéo de Maman Suzanne Barat. J'ai un copain, un grand copain juif que je connais depuis une trentaine d'années. Parce que je marche beaucoup avec les juifs, parce que c'est mon histoire qui est comme ça, mon histoire chrétienne avec Israël. Et j'ai un très bon copain qui est juif. Quand j'avais voulu sortir les propos, c'est-à-dire la parole prophétique que Maman Suzanne Barat est en train de sortir là, dans son live, il m'a dit, Dieu va venir confirmer. Dieu va envoyer quelqu'un, Dieu va faire précéder une personne pour confirmer ce que tu as envie de dire dans ta vidéo. Je dis, ah ouais? Il m'a dit oui. Oui. Il m'a dit, ne te presse pas. Parce que ce que Dieu a mis en toi, la vie que Dieu a mis en toi, les paroles de sagesse, de connaissance et les paroles prophétiques et de révélation que Dieu a mis en toi, ça s'est toujours confirmé. Ta vie a toujours été comme ça depuis ta naissance. Dieu va précéder une personne dans le combat qui est chrétienne comme toi pour venir confirmer ce que tu as dans le cœur, ce que Dieu t'a mis à cœur de dire et de parler. Waouh! Tout le monde avait les larmes sur le visage, les larmes aux yeux. Et moi, n'en parlons pas. Oui, quand elle parle de la famine, parce qu'elle dit comme ça, les jeunes filles, vous n'avez pas fini de envoyer vos jeunes filles aller se prostituer auprès des boutiquiers maliens parce que vous avez faim, parce que vous n'avez rien à manger. Jusqu'aux enfants de 6 ans. C'est cette famine-là que le Seigneur était venu me révéler, me montrer. Elle a parlé d'extermination du peuple gabonais. Dieu lui-même est venu me révéler que il va laisser juste une petite poignée. Elle a même donné le chiffre 500. Je confirme tout ce que maman Suzanne Barat vient de dire dans son live. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai même enlevé mes boucles d'oreilles. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles, j'ai gardé seulement le collier. J'ai la chair de poule. Oui. Vous allez prostituer les enfants comme à Sodome et Gomorrhe. J'avais reçu ça. Elia m'avait dit, mon copain juif m'avait dit comme ça, ne parle pas. Dieu va envoyer quelqu'un pour te précéder, pour confirmer, et tu viendras confirmer. Et je voyais que maman Suzanne, tout le monde regarde la vidéo, tout le monde est en train de regarder le live, et tout le monde est en train de pleurer, et tout le monde a dit comme ça que oui, cette femme-là, Dieu est en elle, Dieu parle en elle. Dieu vient toujours confirmer ce que je dis de ma bouche. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est prophétique. Quand je dis quelque chose sur quelqu'un, c'est prophétique. Quand je tire le rideau sur quelqu'un, c'est que Dieu me demande de tirer le rideau, de fermer les portes, de verrouiller, de barricader et de ne plus jamais ouvrir.
Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce que maman Suzanne Barrett est en train de dire là, c'est prophétique. Moi-même, je l'ai reçu. On m'a dit, ne parle pas. On ne parle pas, ne parle pas. Mais là, là, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Ne parle pas. Les Juifs m'ont dit de ne pas parler. Je n'ai pas parlé. Et Dieu est allé susciter maman Suzanne Barrett pour lui dire, il faut parler. Oui, il va prostituer les enfants du Gabon, comme à Sodome et Gomorrhe. Des jeunes filles de 12 ans, si ça n'a pas déjà commencé, si ce n'était pas quelque chose qui était déjà là, si ce n'était pas quelque chose qui était déjà là. À Libreville, les services se vendent. Si tu veux trouver un travail, il faut que tu mettes l'argent sur la table. Tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. C'est vérifié, constaté. C'est vérifié et constaté. Oui. Les jeunes filles de 12 ans qui vont aller se prostituer chez le boutiquier, chez le malien, jusqu'aux enfants de 6 ans. Ils sont venus ramasser tout dernièrement une jolie petite fille. On n'a pas donné le prénom de la petite fille. On n'a pas donné l'âge. On n'a pas donné le quartier. Mais tout cela, dans le fait que je sois profiler, Dieu est venu révéler les personnes qui sont autour, qui ont enlevé cette petite fille. J'avais parlé de famine. J'ai dit que la famine viendra frapper le pays. Et j'ai reçu aussi que le Seigneur va exterminer. Et il ne restera qu'une petite poignée. Dieu n'a pas peur. Dieu sait que quand il fera ça, le pays ne sera pas arraché. Non, Dieu le sait. Dieu sait qu'il va enlever la mauvaise graine. Oui. L'ivraie. Le bon gré et l'ivraie. Ils sont séparés. C'est-à-dire que ce qui est bon va rester. Dieu n'est pas fou. Pourquoi depuis plus de 56 ans, depuis plus de, je ne sais pas, depuis les années 60 et quelques, la population gabonaise n'a pas pu croître. Elle n'a pas évolué. Elle est restée toujours à 2 millions. Et Dieu lui-même dit que il n'a pas peur. Il n'a pas peur de laisser 500 personnes. Et ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est mécréant, qui n'est pas chrétien, qui ne loue pas Dieu comme moi, qui n'est pas croyant comme moi, qui ne respecte pas les commandements et qui fait du n'importe quoi. Ça là, je ne peux pas marcher avec. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Je ne peux pas vendre mon âme. Jamais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Jamais. Il y a des gens qui ont... Il y a des gens, ça dit que tout ce qui se dit au niveau de ma famille, je suis au courant. Il y a des gens qui ont dit comme ça, j'aimerais savoir comment elle a réussi. Comment elle a réussi tout cela. Mais j'ai réussi tout cela par la grâce non seulement de Dieu. Voilà. Dieu est passé par mes parents pour me payer tout ça d'abord. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis mon abnégation, mon envie d'y aller. Ma mère, elle disait tous les jours de moi, tu es battante. Et dit, tu es une battante. J'entendais ça depuis l'âge de 3 ans. Et dit, tu es une battante. Et dit, tu es une battante. Tu peux aller arracher le ciel, comme avait dit le rabbin. Que Dieu t'a donné cette force-là. Je suis une battante. Je marche avec la force de l'Éternel. Je marche avec la force de Dieu. C'est lui qui me renouvelle ça chaque matin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Toi qui es venu dire, vous qui êtes là-bas dans la famille maternelle et paternelle, comment elle a fait pour réussir? Vous pensez que moi je marche dans les gangas? Vous pensez que moi je marche chez les féticheurs? Je vais vous dénoncer aujourd'hui. Oui. Oui. Mes amis juifs m'ont dit, il faut sortir. Sors ça maintenant, tout de suite là. Maintenant là, tu vomis ça tout de suite là. C'est plus la peine de les protéger, de les garder. Vous pensez que je fais la sorcellerie? Vous pensez que je marche dans les bois? J'ai réussi. Et je suis fière de ma réussite parce que c'était grâce à Dieu. Moi, je fléchis mes genoux. Parfois, je fais des jeûnes de 1 mois et demi. Mais je dois aller travailler, je dois aller faire mes activités. 1 mois et demi, je reste en jeûne. Oui, moi, je ne me baigne pas les seaux. Hein. Je ne me baigne pas les seaux. Je ne fais pas les conneries comme ça. J'ai confiance en Dieu. C'est en Dieu que j'ai donné ma vie.
C'est en Dieu que j'ai tout confié. Vous avez vu, non? Maman Suzanne Barat, là, elle est habitée par Dieu. Les Juifs qui sont là, qui ont vu ça, ils ont dit oui, la dame là est habitée par Dieu. J'ai prié, j'ai dit que Seigneur, donne-nous un candidat qui est chrétien. Donne-nous un leader qui est chrétien. Donne-nous quelqu'un qui croit en Dieu. Et Dieu est venu me parler par le chemin de Mengara. Dieu est venu, quand Mengara a sorti le passage de Galates 6, 7 et 8 et 9 là, j'ai dit, hé, Jésus, le Seigneur m'a répondu. Nous avons besoin, les Américains sont quoi? Ils ne sont pas des croyants, ils ne sont pas des chrétiens. Vous êtes en train de mourir avec la franc-maçonnerie et la Rose-Croix là-bas au Gabon. Oui, vous êtes en train de mourir dans ça. La prostitution de Sodome et Gomorrhe, c'est ça qui viendra vous frapper. La famine. Maman Suzanne Barat, Dieu est parti parler. Il m'avait dit, ne te presse pas de parler. Dieu viendra confirmer. Dieu est venu confirmer ce que Dieu est venu me donner, me révéler. Et il m'a dit, ne te presse pas de parler. Attends que j'envoie quelqu'un qui viendra aussi de la même croyance que toi, venir confirmer et parler. Il est prêt à garder que 500. Une petite poignée. C'est avec cela qu'on va marcher. C'est avec cela qu'on va diriger le pays. C'est avec cela que le pays va se développer. C'est avec cela que le pays va évoluer. Les gens peuvent monter, descendre dans leur franc-maçonnerie rosicrucien. Ça ne va atteindre personne. Ni moi, ni M. Mengara, Daniel Mengara, ni Maman Suzanne Barat. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. 500 personnes, il va garder. C'est pas, je n'arrête pas de dire ça dans mes vidéos. Je n'arrête pas de dire ça dans mes vidéos. Je n'arrête pas. Oui. Je vais fermer la parenthèse. Cécile, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, Cécile? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné, Cécile? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à tes enfants? Qu'est-ce que ma mère ne t'a pas donné, Cécile? Qu'est-ce que ma mère ne t'a pas fait? Le terrain où tu habites là, c'est moi qui ai payé ça. Et les personnes qui m'ont permis de réaliser cela, les personnes qui m'ont permis de faire cette transaction, ils sont là à Libreville. Toi et tes enfants, vous n'allez jamais aller manger ni vous asseoir à cette table-là. Oui, Cécile. Le terrain où tu habites à Québec, là, c'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui ai mis la stratégie financière en route pour que tu aies le terrain où tu habites avec ta marmaille d'enfant. Tu n'étais pas beaucoup méfié de moi, Cécile. Tu n'étais pas méfié de moi. Tu as voulu sortir des faux palabres, des fausses histoires de jalousie et de convoitise. Est-ce que c'est moi qui ai empêché à tes enfants de réussir? Est-ce que c'est ma mère qui a empêché à tes enfants de ne pas aller à l'école, de ne pas réussir comme nous avons réussi, ma soeur et moi, et Marie-Hélène? C'est nous qui t'avons empêché de réussir avec tes enfants, de briller au Gabon. Oui, c'est nous qui t'avons empêché. J'ai vu le manège que vous avez fait dans les réseaux sociaux. Vous êtes venus un à un, comme des voyous, comme des assassins. Je savais, je connaissais ce qui se passait, qui se tramait. Vous êtes tous venus comme des assassins, des criminels, des curieux. Vous pensez que je suis de votre pain? Je mange votre acabit, j'ai le cœur pur. Je ne sais pas ce que c'est faire du mal à quelqu'un. Je n'en vis pas, je ne convoite pas. Cécile, tu as voulu casser mon mariage. Toutes les nuits, je te voyais. Je te voyais comment tu partais dans la forêt profonde de l'Afrique centrale. La dernière fois que je t'ai vu aller dans les forêts de l'Afrique centrale, j'ai pris un voyage et suis parti en Israël. Je t'ai vu aller dans la sorcellerie. Je t'ai vu dans la forêt noire de l'Afrique centrale. Comment tu partais pour chercher encore ma vie, Cécile, le terrain où tu habites là. C'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui ai dit à ma mère, laisse, je finance ça. Et j'ai les papiers ici, Cécile. À quel endroit à Libreville, toi, tu peux parler ici? Je vais vous exposer. Toi, Cécile et tes enfants, je vais vous exposer. Oui. Je vais vous exposer. Et la manière intellectuelle et stratégique que Dieu me donne tous les jours, la manière dont je vais vous exposer, vous allez fuir Libreville. Ah oui.
Parce que vous êtes omnibilé par ma réussite. Mais je me suis battue. J'entends dire que oui, moi aussi, je vais aller en Occident réussir. Mais viens en Occident. Venez en Occident, on va voir si vous allez pouvoir réussir. Il y a des gens qui sont même ici, qui n'ont même pas une petite adresse, un numéro de téléphone de quelqu'un même. Même un petit carnet d'adresse là, ils n'ont pas ça. Moi, j'ai 2 carnets d'adresse. J'ai le carnet d'adresse de mon père et j'ai mon propre carnet d'adresse que je me suis faite. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, là où je suis là, je suis assise, jusqu'en Arabie Saoudite. Toi, tu dis quoi ici, Cécile? Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Je vais t'exposer aujourd'hui. Je vais t'exposer aujourd'hui, Cécile. Et encore, je suis gentille. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Je me souviens de comment tu fatiguais ma mère avec son immeuble à Québec là-bas. Tu as toujours jalousé ta soeur. Tu as toujours jalousé les enfants de ta soeur. Je ne sais pas comment Daniel te gère là-bas, mais moi, je ne te gère pas. Je ne te calcule pas. C'est toi et tes enfants qui passez votre temps à regarder dans les réseaux sociaux tout ce qui est en train de se passer. Toi, Cécile, là, avec tes enfants, ta marmaille que tu as faite là, qui a payé les trousseaux, tous les enfants que tu as fait là, c'est ma mère qui a payé les trousseaux. C'est ma mère qui s'en est occupée. Toute la chier d'enfants que tu as faite là. Nous, on n'est pas nombreux, on n'a pas fait beaucoup d'enfants. Mais nous sommes heureux. Nous avons des bonnes situations, bonnes positions sociales. Mais toi et ton gros cœur là, avec les soi-disant cousines de ma mère, les soi-disant cousines de ma mère, je vais vous épargner. Les Clémence, les Françoises, Moussi, tout ce monde-là. Tu crois que j'ai ton temps? Venez réussir. Je veux parler à Karen. Karen, cherche plutôt à réussir. Tu as un mari qui t'aime. Tu as des enfants. Cherche à réussir dans ton compte. Ne cherche pas l'amour forcé avec les gens. Si les gens ne veulent pas de toi, ils ont des